Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. 2 journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse, à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil, avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slcj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et pour l'heure, nous donnons la parole aux intervenants d'Albin Michel Jeunesse pour une rencontre intitulée Rêver et s'inventer des histoires. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Rêver et s'inventer des histoires en compagnie de Marine Schneider pour Minic, Vincent Pianina pour Un brouillard mini avec un texte de Karen Autois et Élise Lacharme, directrice éditoriale du pôle illustré d'Albin Michel Jeunesse. Bonjour à vous trois. Je suis très contente d'être avec vous pour ce webinaire et qu'on parle de vos merveilleux albums, aussi atypiques, singuliers, éblouissants. Un vrai coup de cœur pour ces deux très très belles lectures avec deux univers graphiques vraiment très forts et deux immersions complètes au cœur de la nature. Très chère Élise, est-ce que tu pourrais nous raconter en 2 mots l'histoire de ces deux albums, s'il te plaît? Je suis ravie de présenter ces deux albums qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sortent cet automne. Je vais essayer de faire court pour vous résumer les histoires, peut-être en commençant par Minic. Avec Minic, Marine Schneider, donc Marine, tu signes un nouvel album qui est vraiment hypnotisant, qui s'inscrit pour moi dans la veine d'Éclat et L'acquis, qui est l'album que tu as publié il y a 2 ans et pour lequel tu as reçu la pépite d'or du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Alors, l'histoire de Minic, je dirais que c'est l'histoire d'Atlas et de ses frères jumeaux, Orso et Lou, qui vivent tous les trois avec leur papa sur une île. Sur cette île plane l'esprit de Minic, qui est une sorte de créature mythique qui aurait réveillé la vie sur l'île. Dans l'île, Atlas entend parler de beaucoup, beaucoup d'histoires. On parle des montagnes qui seraient peuplées d'animaux géants emprisonnés par la glace. On dit que le brouillard aurait avalé la maman d'Atlas. On raconte beaucoup de choses. Mais dans cette île, les temps sont en train de changer aussi. Et la glace est en train de fondre. Le risque d'inondation est imminent. Aussi, un jour, le père des enfants décide qu'il faut déménager et quitter l'île. Mais pour Atlas, il est hors de question de quitter cette île sans sa maman. Alors il décide de se revêtir d'une armure qu'il a concoctée avec tout ce qu'il a trouvé sur son chemin, des bouts de bois, le foulard de maman, des brindilles, une armure qui va lui donner du courage et le courage de partir et de fuguer avec ses frères. Pour Un brouillamini, alors on passe dans un tout autre univers. C'est un univers imaginé par Karen Autois, qui est l'autrice talentueuse qui a donné naissance à ces personnages, qui a déjà été publié chez Albin Michel Jeunesse. Et c'est un album qui a été illustré par Vincent Pianina, avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Tous les deux, vous avez créé une merveille d'album, à la fois fascinant et totalement novateur. Alors, brouillamini, déjà, peut-être on peut s'arrêter 2 minutes sur le mot, parce qu'on pense au mot embrouillamini, qui veut dire désordre ou confusion extrême. Et effectivement, ce brouillamini que vous avez imaginé, c'est l'histoire du ver de terre, de la mythe, de la sauterelle et de l'escargot qui s'entremêlent. Le ver de terre ne veut pas passer l'hiver seul sous la neige. Il veut être amoureux. Alors il décide d'écrire à la mythe. Sauf que celle-ci préfère proposer à la sauterelle d'être son amie. Mais la sauterelle ne comprend rien du tout, et là s'ensuit évidemment un quiproquo. Pendant ce temps, l'escargot, lui, attend quelque chose. Il attend quelque chose, mais sans savoir vraiment quoi. Peut-être que quelqu'un remonte son allée enneigée. Finalement, tous ces êtres minuscules rêvent à une histoire, une rencontre. Ils se cherchent pour parfois se trouver, parfois se rater, comme chacun de nous au fond. Cette histoire existe dans une forme tout à fait inédite, puisque l'album est composé de 4 bandes d'images pour 4 histoires croisées. Et l'album est ponctué de grandes et belles images pleines pages, d'une beauté à couper le souffle.
Minique, Un brouillamini, ce sont deux albums qui illustrent parfaitement l'intelligence et l'audace d'auteurs et d'illustrateurs que nous aimons défendre chez Albin Michel Jeunesse. Merci Élise pour ces deux belles présentations. Est-ce que tu peux nous raconter comment, au sein d'Albin Michel Jeunesse, donc tu diriges le pôle illustré, comment tu perçois, comment tu commences en fait chaque projet éditorial? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une seule manière de procéder puisque chaque projet est unique en cela qu'il a une origine particulière, des individus qui le créent, qui ont des envies, qui ont des fonctionnements particuliers. Donc, il n'y a pas une seule manière de faire. Je travaille avec une équipe d'éditrices. Il se trouve que j'ai accompagné Minique avec Marine sur sa création. C'est Lina Janin qui a travaillé avec Karen et Vincent pour Un brouillamini. Chaque histoire est particulière. Moi, je peux témoigner par exemple sur Minique, la manière dont naissent les projets ou dont on fonctionne avec Marine. Souvent, ça naît d'une envie de l'autrice. En l'occurrence, Marine, tu as souvent une image qui commence quelque part et puis on a besoin de parler, de beaucoup creuser. Et là-dessus, on adore ça aussi, c'est de savoir où est-ce que ça... Au début, on ne sait pas forcément où ça va nous mener. Il y a une idée de départ, peut-être un début de synopsis, un début d'histoire. Et puis, à force de parler, d'élaborer, de questionner, de remettre en question les personnages, pourquoi on parle de ça, etc., on avance petit à petit. Quelque chose se crée, parfois d'abord le texte, parfois les images, parfois tout ensemble. Pour Vincent, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Le texte était à l'origine écrit par Karen Autois dans une version particulière, donc de, de manière linéaire, on va dire. Et puis, c'est Vincent qui, se plongeant dans cet univers qu'il a beaucoup touché, tout seul a commencé à détricoter pour retricoter quelque chose de tout à fait surprenant. Et puis, il est arrivé un jour, je me rappelle assez bien, au café, avec la maquette du livre découpée. Et Lina était avec moi lors de ce déjeuner, et Vincent nous a montré ce qu'il avait fait de Brouillamini. Et c'était extraordinaire parce que c'est le jour où on a découvert qu'il avait découpé l'histoire littéralement en bandes pour créer un univers complètement particulier. Donc il y a de temps en temps, ça peut se produire dans une discussion, quelque chose d'assez, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la maïeutique, quoi. On fait accoucher les idées, on discute, on avance, ça infuse chez l'auteur ou chez l'autrice, en l'occurrence Marine. Je sais que tu es toujours friande de cette discussion parce que tu te nourris de tout ça pour rebondir, avancer, parfois reculer pour passer à autre chose. Vincent, toi, tu as eu une manière de faire maturer le projet complètement différente. Donc, il n'y a pas deux manières de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'éditeur, on a plutôt envie d'accueillir ses envies, les questionnements qui s'en suivent pour qu'ensuite, ensemble, on construise. Merci beaucoup, Élise. Du coup, Marine, Vincent, est-ce que vous voulez rebondir chacun votre tour à ce que vient d'énoncer Élise sur votre manière, en fait, de commencer un nouveau projet ou comment ça se passe quand vous recevez le texte d'un auteur? Parce que vous avez tous les deux cette particularité. Tantôt, vous êtes auteur-illustrateur, tantôt illustrateur. Du coup, voilà, je vous laisse rebondir sur cette jolie entrée en matière que vous a permis Élise. Je peux commencer. Alors, moi, en fait, peut-être que je dois revenir en arrière un peu sur Éclat et Laki parce que c'est un peu comme ça que notre collaboration avec Élise a commencé. Donc, j'avais envoyé Éclat et Laki et j'ai découvert en Élise une super éditrice parce qu'elle, justement, elle rebondissait beaucoup sur le texte et je lui ai demandé, d'ailleurs, je me souviens très bien, aussi un rendez-vous dans un café. Je t'ai dit, moi, je veux vraiment que tu me dises tout ce que tu en penses et je suis vraiment friande de ton avis pour faire évoluer le projet parce que j'estime que toute seule, moi, dans mon atelier, je ne peux pas porter une histoire aussi loin qu'elle peut. Et donc, Élise m'a beaucoup accompagnée sur Éclat et Laki et donc on a recommencé pour Minique, mais même peut-être plus en amont encore. C'était au Festival Gribouillis où on s'est vu pour la première fois pour parler de Minique et c'était un projet assez différent de ce que c'est devenu finalement. C'était beaucoup plus confus, il y avait beaucoup plus de personnages, il y avait pas encore... En fait, on savait pas de quoi ça parlait.
Et moi, j'ai souvent plusieurs idées, souvent 2, 3 idées de ce que je veux aborder comme thème. Et après, j'essaie de trouver une façon de les lier. Et là, il manquait un maillon, en fait. Et donc, on en a parlé avec Élise. Et comme tu l'as dit, mon histoire était très complexe et en fait, je simplifie. Mais ça, c'est ma façon de faire pour tout, aussi au niveau des images, mais aussi au niveau du texte. J'écris beaucoup, beaucoup de textes et puis j'enlève des phrases, des mots. J'essaye d'aller à l'essentiel et je fonctionne de la même façon aussi pour les images. Et donc, tout ce processus-là, aussi bien pour le texte que pour les images, a été accompagné par Élise. Et du coup, tu commences généralement pour un nouveau projet par le texte ou tu as déjà des images qui te viennent en tête avec des envies d'ambiance ou C'est aussi un peu les deux. C'était donc très très fort des envies d'ambiance. Il y a aussi eu un petit dessin que mon fils a fait d'une chauve-souris que je trouvais merveilleux. Donc je voulais le mettre dans le livre, mais je ne savais pas quelle place il allait prendre. Et puis quand même, j'écris souvent un squelette de texte pour avoir quand même une idée de où je vais. Mais c'est vraiment très flou encore. Il y a un début, un milieu, une fin. Et puis voilà, ça se complète au fur et à mesure. Et du coup, tu l'as pas déjà découpé comme si ça allait être un chemin de fer ou quoi? C'est vraiment une Non, sorte ça, j'ai vraiment dans ma tête plein d'images et je garde plutôt ça pour moi jusqu'à ce que je fasse en effet un découpage beaucoup plus précis. Mais Et même dans ton storyboard, à vrai dire, il évolue beaucoup parce que de la même manière que le texte, tu vas resserrer, resserrer, le storyboard, finalement, au début, il s'étale sur un nombre de pages qui déborde l'album. Et puis, à force, on resserre, on resserre, on resserre. Oui, en fait, on se rend compte de ce dont on a besoin ou pas et c'est difficile parfois d'abandonner une idée à laquelle on tient parce qu'on se dit mais c'est trop beau, ça. Moi, je suis vraiment très attachée à certaines choses qui finalement n'ont pas leur place dans cet album-là et donc je dois les laisser tomber et parfois ça prend du temps pour que je m'en sépare, mais je me dis ce sera pour un autre album. Ou voilà, pour moi, je vois mon travail comme une continuité. Donc, en effet, Mini qui vient dans la continuité d'Ekla et Laki et puis celui d'après viendra dans la continuité d'Ekla et Laki et Minique. Et donc, il y a des idées qui restent, des nouvelles évidemment qui arrivent, mais voilà, il y a une trame qui se crée. Et toi, Vincent, si tu veux rebondir à ce qu'a dit Élise tout à l'heure sur ce rendez-vous au café qui devait être vraiment incroyable avec la découverte en fait du découpage, quelle a été ta première réaction quand tu as reçu le texte de Karen? Et comment tu démarres comme ça un nouveau projet là où tu n'es que illustrateur, alors que par moment sur certains projets, tu as les deux casquettes auteur-illustrateur. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans la manière de concevoir l'album? Ah oui, oui, complètement. Alors, moi, en fait, quand je fais des livres tout seul, c'est plutôt des livres rigolos, des livres où je mets des couleurs très pop, des livres vraiment amusants, divertissants, je dirais. Et quand je fais un livre avec quelqu'un d'autre a fait le texte, en fait, l'intérêt, c'est que ça me fait aller dans des endroits où je ne vais pas moi tout seul. Et là, quand j'ai reçu le texte de Karen, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment, vraiment chouette, et justement qu'elle n'écrit pas comme moi. Donc c'est ce qui m'a plu, principalement. Ça me fait aller dans un autre univers et même graphiquement, je me suis dit avec ce texte-là, très poétique, très sensible, comme ça n'aurait aucun sens de faire des images, les mêmes genres d'images que je fais dans mes livres où je suis seul. Et justement, ça va me permettre, si je pars sur ce projet, de pouvoir, pour coller au texte, faire des images à l'aquarelle, beaucoup plus naturalistes, beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus belles, entre guillemets, quoi, avec des effets de lumière, des ombres, des transparences, euh, des choses que je ne m'autorise pas, que j'aime beaucoup faire en tant que dessinateur. C'est très grisant, c'est très chouette de, de mettre de la matière, de mettre des effets, des ombres, des détails. Mais ça va très rarement, voire jamais, avec ce que j'écris moi. Et là, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir jouer à l'aquarelliste du dimanche. Et au lieu que ça reste dans mon travail personnel, dans mes carnets, pour me faire plaisir en tant que quelqu'un qui aime dessiner, qui aime peindre, je vais pouvoir le montrer et ça va pouvoir servir vraiment dans un livre, dans mon vrai travail et pas juste dans mon loisir. Et donc, j'ai pu faire ça. Et après, là où ça rejoint mon travail normal, mon travail habituel, quand je suis seul, c'est que je suis quelqu'un qui adore jouer. J'adore jouer, j'adore les livres à système, les livres où il y a un truc.
J'adore qu'il y ait une originalité dans le point de vue, trouver un moyen de m'amuser en fait dans le projet, d'installer quelque chose d'étonnant ou de malin dans la mise en place du récit ou des images, voilà. Et en lisant le texte de Karen, je me suis dit, tiens, il y a plein de personnages, ça va dans tous les sens, et son histoire parle des personnages qui s'en mêlent les pinceaux, qui font des choses en même temps que les autres, ils se donnent des rendez-vous au mauvais endroit, ils envoient les lettres à la mauvaise personne, etc. Et je me suis dit, tiens, si on veut mettre tout ça au clair pour des tout petits, ça pourrait être sympa qu'on voit en même temps les différentes actions, ce qui se passe en même temps au même moment, quoi. Et ça m'a amené sur cette piste de mise en page éclatée comme ça, en séparant. Effectivement, j'ai un peu tout réorganisé l'histoire. J'ai pris des bouts, je les ai mis ailleurs, pour que tout ce qui doit se passer en même temps puisse arriver sur la même page, en séparant en 4 grosses histoires, séparées, quoi. Et ce travail-là m'a beaucoup amusé, m'a beaucoup stimulé, et je pense que c'est par ce biais-là qu'on rejoint mon travail, le travail, sur les livres que je fais habituellement, et l'originalité, de mon comment dire? Sur ce projet-là, l'originalité du travail que j'ai fait par rapport à mon travail habituel vient des images plutôt, où je me suis mis à un niveau, beaucoup plus sérieux, voilà. Et Quand tu dis quel a beaucoup été plus sérieux, pardon, excuse-moi, juste, enfin, je trouve qu'il y a aussi une fantaisie folle dans ta manière d'avoir traité ce livre et qui exploite vraiment toutes les potentialités de l'album. C'est-à-dire que avec ton système ingénieux de bande, finalement, tu as réinventé des moments non écrits. Donc là, tout ton imaginaire aussi est présent dans ces moments silencieux dans lesquels il se passe 1000 milliards de choses. Et Ah c'est ouais, un vrai plaisir de lecture, d'aller observer ce fourmillement de micro-actions. Les enfants se régalent. bah, c'est en ça que c'était super amusant, c'est que en fait, j'ai vraiment mis mes chaussons, dans le récit de Karen, et en fait, je me suis senti tellement à l'aise, et je pense avoir compris ce qu'elle voulait faire. En tout cas, j'étais en empathie avec ses personnages, et ça m'a permis de pouvoir inventer des scènes muettes parce que, au départ, dans le texte d'origine, il y avait écrit, «Pendant ce temps-là, le ver de terre, fait ceci, cela», et le ver de terre, on l'avait laissé il y a 10 pages, et du coup, ben, Karen n'a pas écrit les moments qui sont pas écrits, quoi, tout simplement, et du coup, j'ai dû, je n'ai pas rajouté un seul mot, je n'ai pas enlevé un seul mot de ce qu'avait fait Karen. J'étais très respectueux. Mais je leur ai fait faire des choses effectivement muettes, pour qu'ils s'attendent les uns les autres, pour qu'ils se retrouvent à un moment donné où moi je jugeais que c'était important de voir que lui, il était en train de faire ça, pendant que lui, il attendait là, pendant que lui, il s'est trompé, il est allé là, et pour arriver à ce parallèle-là comme ça, ou ce perpendiculaire, il y a des personnages, ils n'avaient plus rien à faire en fait, Mm. et du coup, bah, ils ont dû passer le balai, ils ont dû se faire du thé, ils ont dû faire un peu de rangement chez eux. Et du coup, voilà. Et moi, je me suis amusé aussi chez eux à déplacer des objets, ouvrir des frigos, tourner des pages de livres, prendre des petites baies dans des bocals et les mettre ailleurs. Enfin, voilà, je les ai, j'ai senti, je les ai fait vivre en fait. Voilà. et Donc même avant en de étant que illustrateur, tu as quand même été auteur, quoi. Oui, oui, on peut dire que oui, j'ai pas rajouté de mots, mais j'ai rajouté oui, de l'esprit, quoi, quelque part. une deuxième lecture. Ouais. Et du coup, avant de rebondir justement sur ce que disait Élise avec tous ces moments où on respire, ces moments un peu silencieux où on observe, comment a réagi Karen quand elle a découvert en fait ta maquette? Ah bah, elle était ravie, elle était très surprise, et puis, mais vraiment contente en fait, surtout je crois, que j'ai compris à ce point, son projet, que comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai été vraiment en empathie avec ces personnages, et que je les connaisse par cœur, que je sache que la sauterelle peut réagir d'une certaine manière et ne peut pas réagir d'une autre, que, voilà, que chaque personnage a sa personnalité. Je leur ai inventé un intérieur à chacun qui correspondait à leur caractère aussi,
Euh, et oui, elle m'a dit qu'elle était très touchée de ça, et surtout aussi du respect d'avoir rien transformé, en fait. J'ai ajouté des choses en étant dans le moule de ce qu'elle avait imaginé, en le prolongeant, mais pas en le trahissant ni en le modifiant, quoi. J'ai juste étendu ce qu'elle avait imaginé. Voilà. En tout cas, les deux lectures, texte et image, fonctionnent à merveille. Toi aussi, Marine, dans ton album Minique, en fait, c'est très dense aussi, même si c'est pas tout décousu comme un roman choral dans Minique, mais il y a plusieurs intrigues qui s'entrecroisent. Et avec cette belle mise en page, toi aussi, tu crées des moments comme ça, un peu plus silencieux, où on a envie, sur certaines doubles pages, de se poser, de regarder, de s'imprégner. Comment tu as conçu aussi tout ce que cette deuxième lecture parallèle avec l'image? Surtout que là, tu es avec la double casquette écriture et dessin. Ben, pour moi, autant le texte que l'image, c'est comme composer un morceau de musique, en fait. Il y a des moments où ça va vite, et donc comment est-ce qu'on montre que ça va vite dans une image, dans une double page, par exemple? Est-ce qu'on fait une double page, voilà, une image en pleine page, ou est-ce qu'on fait une image découpée en plein de petites cases, comme on pourrait faire en bande dessinée? Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, parce qu'en fait, on a quand même des contraintes dans l'album. Ici, c'est 64 pages, c'est déjà beaucoup. En 64 pages, il peut se passer énormément de choses. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours trop peu, trop court. Et donc, j'ai dû trouver des trucs pour qu'il puisse se passer plusieurs actions même dans une page simple. Et donc, j'ai utilisé cette technique que j'avais déjà un peu testée, on va dire, dans Éclat et Laquis. C'était de séparer mes pages en cases pour montrer le temps qui passe. Parce que ça, c'est très important pour moi, en fait, les moments, le temps qui passe, mais même au niveau du texte, en fait, la lenteur du texte. Et donc, j'essaie de jouer, de laisser aussi des pages sans texte pour montrer, pour donner le temps au lecteur peut-être de digérer quelque chose qui est peut-être un peu intense, ou voilà. Et donc, de faire une page, un paysage où on a envie de se plonger, en fait, où on peut prendre une grande respiration. Et c'est un conseil que j'avais reçu d'une prof à moi pendant mes études d'illustration, qui m'avait dit, mais toi, ça se sent que tu as envie de montrer tellement de choses que le lecteur, il est comme ça, sans pouvoir prendre sa respiration, et qu'à certains moments, il faut lui donner des pages ou des moments où il puisse respirer. Et donc, c'est tout un jeu, mais c'est quelque chose que j'adore faire et que je teste un peu dans les petits découpages que je fais. Donc, c'est des cases toutes petites dans mon carnet, et je dessine très grossièrement, et je sens déjà le rythme. En fait, je sens où on a besoin d'une double page, on va pas dire vite parce qu'il se passe plein de choses, mais plus aéré. Il y a certains moments où je me permets même de mettre un tout petit élément sur une page blanche. L'utilisation du blanc est très important aussi pour moi, et c'est vraiment comme comme un morceau de musique où il y a un rythme à certains moments. On a quelque chose de plus doux, et puis parfois, il faut avoir plus de rythme, plus d'éléments sur une page. Et donc, c'est comme un jeu aussi, moi, je trouve, de trouver, c'est comme une énigme, en fait, à résoudre, comment emporter le lecteur avec nous, aussi bien par le texte que par l'image. Et moi, je teste, en fait, des envies de montrer parfois, de jouer avec le rythme des pages. En tout cas, ça fonctionne très très bien pour vos deux albums respectifs. En fait, quand on tourne la page, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui casse, justement avec ces blancs, ce changement de détails, de grandes pages. Enfin, la maquette, c'est comme si elle changeait à toutes les pages. Et même dans un brouillamini, on ne sait pas qui va intervenir dans les personnages. On se dit peut-être que ça va venir dans l'ordre, mais ce n'est pas toujours le cas parce que le ver de terre apparaît quand même. Du coup, justement, vous avez jamais peur du blanc? Moi, je trouve ça très fort parce que souvent, on a envie de remplir. Et il y en a qui ça fait peur. Donc, c'est peut-être de parler justement de ce blanc qui a une grosse force. Et Marine, tu parlais de l'importance du temps qui passe. C'est le cas aussi de nos chers héros d'un brouillamini. Comment tu as joué là-dessus, Vincent, pour montrer en fait l'attente
des courriers et ce temps en fait qui se profile le matin, le soir, pour pas qu'on soit perdu? Alors pour parler du blanc, moi la question du blanc, elle est venue parce que, les histoires, je les ai pas toutes fait commencer en même temps. Donc au départ, on a juste une histoire qui est en bas de la page et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on ouvre l'album, c'est tout blanc, quoi. Et pendant plusieurs pages, c'est comme ça, donc on se dit: «Tiens, c'est bizarre, il y a rien en haut» et puis une histoire, en fait, le facteur apporte une lettre de l'histoire du bas, il passe dans une grande image et ça le fait aller, tout en haut du format et puis, là, d'un seul coup, on a 2 histoires qui sont allumées comme ça, comme si les histoires s'allument et s'éteignent, en fait, un petit peu. Puis, en fait, il y a des moments où ça va être rempli sur toute la page, donc il y aura les 4 histoires qui vont être, ensemble et puis il y a l'histoire en haut va se terminer, donc il va y en avoir plus que 3 et puis plus que 2 et en fait, du coup, le blanc, prend beaucoup d'importance, à certains endroits de l'album et ça correspond bien parce que ça se passe, dans la neige beaucoup, donc en fait, j'ai un personnage, le facteur, qui va dans ces blancs comme ça, qui fait le lien entre les bandes et c'est comme s'il glissait sur la neige. En fait, il glisse sur le fond de la page et on imagine tout à fait que c'est la neige, en fait. Ça fonctionne et sur le temps qui passe, alors en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu avec cet album, c'est de réaliser, les décors, nus, sans personnages dessus, mais également sans ambiance. Je les ai faits en aplat, sans ombre et sans lumière, sans rien du tout, pour pouvoir les réutiliser plusieurs fois, plein de fois pendant l'album. En fait, ça se passe tout, un peu dans 4, 5 endroits, les intérieurs de des maisons. Cet album, c'est un peu, une sitcom, d'insectes, quoi. Heu, les personnages sont tous copains, ils donnent rendez-vous chez les uns, chez les autres. On voit les salons d'un peu différents, d'un peu tout le monde et ils se déplacent, des fois ils sont tous chez quelqu'un, des fois ils sont ailleurs, ils sont séparés, enfin, ça fait plusieurs scènes comme ça et ça se passe sur 2 jours. L'histoire se passe sur 2 jours, 2 jours et 1 nuit et ben, du coup, très naturellement, en fait, j'ai fait mes décors. Et en fait, après, j'ai retravaillé les couleurs pour que ce soit l'après-midi, pour que ce soit le soir. J'ai rajouté des ombres, j'ai déplacé des objets, j'ai allumé des lampes, j'ai éteint des lampes, enfin selon à quelle heure ça se passe et j'ai rajouté les personnages ensuite par-dessus pour les faire se déplacer comme sur une petite scène de théâtre, quoi. Et donc, le temps passe comme ça, en changeant les couleurs, en allumant, en éteignant les lampes, mais aussi, très régulièrement parce qu'en fait, dans cet album, j'ai voulu que tout se passe à taille d'insecte et donc, c'est pour ça qu'on a ces toutes petites bandes comme ça, faut vraiment prendre une loupe, limite pour regarder les personnages. Ils sont tout le temps à la même taille, ils sont Ah toujours ouais. en pied et je n'ai jamais fait de gros plans sur eux parce que, bah, c'est des petits bonhommes tout petits, quoi, donc, en fait, on a qu'à s'approcher pour les pour les observer. Et voilà, ils avancent d'un côté à l'autre de l'image comme ça, ils se baladent comme sur une scène, de théâtre. Mais de temps en temps, voilà, pour se rappeler qu'on est, à cette échelle-là, parce qu'on s'y habitue au bout d'un moment, on s'habitue à cette échelle, pour se rappeler on est chez des toutes petites personnes dans une grande, campagne, bah, j'ai fait des dézooms en fait, il y a des pleines pages. On voit la nature, on voit cette grande campagne et on voit c'est le ciel aussi qui change. On voit que c'est la nuit, on voit que c'est le matin, c'est l'aube, on voit qu'il y a de la brume sur la prairie, et donc en fait, ça m'a permis comme ça de prendre de la hauteur parfois et de faire des silences. Encore une fois, je reparle de silence, des moments où il ne se passe rien, des moments que Karen n'avait pas anticipés, où simplement, comme tu disais Marine, on respire, on fait une pause. On prend une bouffée d'air du matin, de la rosée et on y retourne et c'est des moments qui font du bien, je trouve, dans l'album et qui permettent aussi de voir le temps qui passe. Et du coup, on fait, une petite parenthèse avec, le thème du salon qui est rêve général et même si vos albums respectifs, abordent, des sujets sensibles, je trouve que les 2
invite au rêve, au dépaysement. On est complètement projeté en fait dans un autre univers, dans une intrigue qui donne envie de s'évader. Euh, et du coup, Marine, Élise en avait parlé un tout petit peu au début quand elle a présenté ton album. Moi, j'ai été très très touchée par la disparition de la maman qui s'est quelque part évaporée avec le brouillard, comme tu racontes si joliment et si poétiquement. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ce merveilleux foulard, d'ailleurs, qui est derrière toi en ce moment, qui accompagne Atlas et avec cette présence invisible de la mer sur l'île? Oui, alors c'est un foulard que m'a donné ma maman à moi il y a quelques années, qu'elle avait elle-même depuis, je crois, son adolescence ou quand elle était jeune adulte. Donc, que je porte très souvent. Et donc, c'est mystérieux parce que ma maman est toujours bien là. Elle n'a pas disparu, elle n'a pas été avalée par le brouillard. Mais c'était vraiment le. En fait, j'avais besoin d'un objet, de quelque chose qui représentait cette maman disparue. Et comme Élise l'a raconté, la glace fond, il y a des ruisseaux qui arrivent dans le village et qui amènent des objets, tout un tas d'objets. Et un jour, ils amènent le foulard de la maman. Et Atlas le récupère et voilà, le reconnaît tout de suite. Et se dit que pour affronter les animaux géants et ce brouillard qui lui fait si peur, il va falloir qu'il se fasse un costume avec tous ces objets. Et donc, il décide, en fait, l'objet principal va être le foulard. Il va vraiment s'enfermer, enfin, s'englober, lui et ses frères, de ce foulard pour se donner du courage et aller retrouver sa maman. Et puis, sa maman va avoir une nouvelle forme au-delà du brouillard qui rappellera évidemment ce foulard. Mais c'était vraiment pour pas montrer, donc dans mon album Minique et souvent dans mes albums, il y a pas les adultes. Ici, c'est Atlas qui raconte, donc c'est à la première personne, et qui parle de ses frères et lui surtout. Et donc, je ne montre pas non plus son papa, avec qui il habite pourtant, et je ne montre certainement pas la maman, ni même des indices d'elle, à part ce foulard. Et donc, c'était une façon de la faire exister, même sans la montrer ou sans trop la mentionner, en fait, finalement. Et du coup, cette île, elle n'est pas idyllique puisque il y a cette montée des eaux, ils vont devoir partir. Et pourtant, je crois que c'est la force de Minique, ce petit esprit, ça nous donne envie d'y être vraiment et d'accompagner Atlas et ses frères. Je trouvais ça très, très beau. Et Vincent, dans ton album aussi, nos petits héros rêvent d'une rencontre. Parce qu'ils sont tous un peu isolés avec cette neige qui tombe, ils sont tous seuls et ils rêvent de communiquer, de rencontrer une personne avec qui partager ces doux moments. Comment tu as réussi, tout à l'heure tu as parlé du facteur qui fait le lien entre les histoires, j'ai trouvé ça très très bien vu. En fait, pour réunir tous ces petits 1, 2, 3, ces petits personnages qui habitent pas si loin que ça en réalité. Et du coup, comment tu as réussi, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais ce suspense où on ne sait pas s'ils vont réussir à rencontrer la personne qui souhaite avec tous ces quiproquos. Ben, ça vient vraiment de Karen, hein. C'est le truc qui m'a vraiment, en plus de son style d'écriture très beau, la chose qui m'a vraiment marqué dans ce texte et qui m'a fait accepter, hein, le projet, bah, c'est son point de vue et c'est les thèmes qu'elle a voulu y mettre. Et effectivement, ces personnages cherchent un amour, un ami, ils savent pas trop où ils en sont. Ils sont un peu emberlificotés dans leurs sentiments comme ça. Et bah, moi, j'ai bien aimé que ce soit pas clair, justement. Et que là où ils arrivent, ce soit pas attendu, ni voulu, enfin, et que ça finisse pas forcément bien, d'ailleurs. Je pense qu'il faut le dire. Il y a 4 ou 5 personnages, ça se finit pas bien pour tout le monde, et je trouve ça très, très bien. Ouais. Parce que bah, nos petits lecteurs, ils vivent des choses très difficiles à leur échelle. Déjà, dans la cour de récréation, il y a plein de choses qui sont pas faciles à encaisser. Et le fait qu'il y ait des personnages qui, à la fin de l'histoire, ne trouveront pas chaussures à leurs pieds, ne seront pas accompagnés, des personnages qui vont se faire ignorer, euh, des personnages de qui on va se moquer, et que ça restera comme ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas de résolution heureuse pour tous les personnages.
Et j'ai trouvé ça super parce que ça arrive aussi dans la vie, enfin ça arrive beaucoup en fait. Ça arrive très peu que ça se passe très, très bien. Et donc voilà, ça, j'ai voulu vraiment le traiter. Donc c'était vraiment chouette à faire, de faire des personnages qui attendent, qui espèrent, des personnages qui pleurent, qui sont désespérés, tout en étant, très mignons. J'ai pu dessiner tout petit, des toutes petites larmes. C'est adorable à faire et puis en même temps, j'imaginais l'enfant qui allait découvrir que: «Ah bah d'accord, elle, on la laisse comme ça, c'est vraiment trop cruel», donc j'essayais de pas faire trop vraiment, larmoyant non plus, mais quand même qu'on ressente sa solitude, qu'on ressente, voilà des choses comme ça, et ça c'était vraiment vraiment chouette à faire et puis je me sentais, un peu, investi un peu d'une mission quoi, en me disant, «Avec ce dessin-là, je vais tenir par la main cet enfant qui peut-être, la même journée, a vécu un truc similaire, avec ses copains, copines», et ça j'essaye de faire un petit miroir de cet enfant-là quoi, voilà, je sais pas trop si j'ai répondu à la Si, question. si, et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que par moments, c'est un peu triste parce qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, ils essayent, mais il y a des incompréhensions, des quiproquos, tout ça. Et en même temps, avec la force du texte, la mise en page, les petites bulles et les images, je trouve qu'il y a des pages, moi, qui m'ont fait rire. Mais Ah oui, vraiment. Et du ouais, coup, c'est j'aime ça bien ce les 2. côté, on s'émerveille, on est triste, et puis en même temps, on peut rigoler ou. Bah, Mm. c'est en ça que c'est réaliste, c'est ça, c'est ce qui Ouais. m'a plu, c'est qu'il y a vraiment, ça occulte pas, un aspect de la vie, quoi. Il y a des moments, vraiment franchement drôles dans cet album, et puis il y a des moments franchement, cruels aussi mais Mm. les 2 cohabitent et c'est vrai que les 2 peuvent exister dans cette histoire, imaginaire, dans un monde imaginaire avec, ces petits êtres, qui ont leurs petits intérieurs, mignons et tout, au milieu des plantes géantes. Enfin, c'est merveilleux, et ça voilà, ça peut cohabiter par ce biais-là, ouais. Et même Marine, quand on suit l'histoire d'Atlas, en fait, il y a des moments où on est un peu bouleversé, ému, avec la recherche de la maman. Enfin, il y a des moments où on sent une émotion, en fait, jaillir en nous. Et il y a des moments où on oublie complètement. On voit juste Atlas qui grandit, Atlas qui va surmonter sa peur et on va changer comme ça de sentiment en nous au moment de la lecture. Et c'était très réussi ce jeu, en fait, Oui, en fait, d'émotion. Atlas, il y a un enfant sa maman a disparu, mais il a quand même, c'est toujours un enfant, il se fabrique ce costume, c'est quand même quelque chose de très enfantin, il a l'impression que ça va lui permettre d'affronter toutes ses peurs. Et en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as dit, Vincent, c'est que les enfants, ils s'approprient les histoires qu'ils lisent. Et donc, ils vont, par exemple, pour Minique, je ne dis pas où est partie la maman, je ne dis pas si on la retrouve finalement. Enfin, il y a ce champ de fleurs, mais pour certains enfants, la maman, voilà, s'est transformée en fleur, tout simplement. Pour certains enfants, la maman est partie sur une autre île. Et en fait, eux, quand on leur pose la question, ils répondent avec une. Enfin, pour eux, c'est ça, quoi. C'est ça qu'ils ont compris, et donc c'est ça. Et quand je fais des ateliers, là, c'était pas encore le cas pour Minique, mais pour d'autres albums, et que j'ai fait un album qui s'appelle Tu t'appelleras lapin, où il y a un grand lapin qui un jour atterrit dans un tout petit village, et puis à un autre moment plus tard dans l'histoire, il disparaît de ce petit village, et on ne sait pas où il va. Et les enfants, quand je leur dis, mais vous savez, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé au lapin, et ils sont là, ah bon? Parce que pour eux, c'est le lapin, voilà, il a simplement été dans un autre village, et c'est très clair. Et donc, ça, je trouve ça magique, en fait, parce qu'ils en font leur propre histoire. Et C'est moi, un petit peu, j'essaie de si je peux te laisser. citer, Marine, c'est un peu ce que tu dis dans Minique, enfin, par la voix d'Atlas, c'est on se raconte des histoires, certaines depuis des milliers d'années, peu importe si elles sont vraies. En réalité, effectivement, c'est la vérité qu'on leur donne qui est très forte. Et ça, c'est une des similitudes dans vos deux albums, c'est que vous touchez juste aussi par rapport à l'enfance, c'est-à-dire que vous vous adressez sérieusement à des enfants, que ce soit sur le registre triste ou moins triste ou de l'humour. Vous prenez vos lecteurs très au sérieux l'un et l'autre. Et c'est palpable, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans l'album jeunesse qu'on va leur servir des choses plus fades, moins riches, etc. En fait, vos albums sont extrêmement riches.
riche, il y a une forme de complexité, parce que vous prenez vos lecteurs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains intelligents, et il n'y a aucune raison qu'on leur serve un discours bêtifiant. Et c'est ça qui est très fort. C'est aussi ça qui fait qu'on peut avoir une lecture partagée adulte-enfant extrêmement riche. Effectivement, peut-être que l'enfant, ça ne l'intéresserait pas de savoir où est la maman. Après tout, il y a un foulard et puis il y a une autre île et puis basta. Et puis peut-être que la sauterelle, elle rentrera chez elle fâchée ou joyeuse ou désespérée de crier pauvre émite, peu importe. Mais en tout cas, ce sera sa vérité dans ce moment-là et l'enfant prendra ça comme sa vérité dans ce moment-là. Ça, c'est vraiment très fort. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le texte au départ, il n'était pas écrit à la première personne. Et à un moment, donc c'était un narrateur omniscient. Et puis quand j'ai donné sa voix à Atlas, parce que c'est Atlas qui raconte, donc tout ce qu'il raconte pour lui est vrai. Et donc, en fait, peu importe si c'est vrai ou pas pour tout le monde, parce que pour lui, c'est vrai. Et donc, c'est ça, en fait, que j'essaie de raconter, le pouvoir des histoires. Et... Et du coup, le fait que tu aies fait ce choix-là, de le raconter à la première personne, moi, ça a fait qu'à la lecture, avec ma fille, pour elle, c'était impensable que la mère ne soit pas dans la montagne. Elle était là et elle m'a dit, regarde, elle est là. Elle l'a vue en ombre chinoise dans les motifs du foulard. Elle me dit, mais si, regarde, c'est elle est là. Parce que Atlas en est convaincu et donc ça n'était absolument pas remis en question de sa part. Ça faisait partie de l'univers. Ouais. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder, redécouvrir, et même si vous les avez déjà lus une fois, à les relire, tellement ils sont riches graphiquement et par le texte. Donc, Imbrouillamini et Minique. Et pour conclure, très chère Marine, Vincent et Élise, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un projet, mais vraiment en 2 mots, que vous êtes en train de mener ou un rendez-vous en 2025 où on pourra vous retrouver? Marine? Vas-y, Marine. Moi, j'ai envie depuis très longtemps de faire une longue et grande histoire. Alors, Ekla et Laki et Minique sont déjà bien longs et bien grands, mais j'ai envie de faire... En fait, je parle plutôt en nombre de pages. J'ai envie de faire un gros livre. Et donc, je suis en train de commencer, mais tout doucement, à travailler sur une bande dessinée jeunesse. Mais qui ne sortira pas en 2025. Hein. On a vu que ce sera en plusieurs années. Mais... On sera patient, ne t'inquiète pas. Quant à Vincent? moi, le prochain sortira en 2025. C'est une histoire que je fais tout seul, texte et dessin. Ça s'appelle Toc Toc Zinzin. Et c'est un qui est aux antipodes de Imbrouillamini. C'est vraiment là un livre drôle, un livre qui fait du bien parce qu'on rit et qui a des couleurs très flash, très pop, et où le principe, parce que en fait, ça fait partie je trouve, de mon style de trouver une mise en page ou un truc un peu spécial. Là, c'est que en fait, il y a du brillant dans ce livre. Ce sera très brillant. Et, on a hâte. On a hâte. Voilà, et on cherche dans les brillants des choses. Voilà. Merci Vincent pour cette confidence. Et toi, Élise, si on doit Alors, retenir moi, j'ai pas un de titre brillant qui début vient. 2025? Ouais, j'ai pas de brillant en tête, mais de la couleur qui vient, avec un titre qui va sortir en avril 2025, écrit par Chloé Cormand, qui est une autrice de littérature, qui fait sa première incursion dans l'album jeunesse, et illustré par Lisbeth Renardi, qui est une illustratrice talentueuse, et ça s'appelle La grotte des couleurs. C'est l'histoire d'un petit berger, Ulysse, qui garde ses chèvres en haut de la montagne et qui dessine à longueur de temps. Et puis un jour, une chèvre le conduit jusque dans une fabuleuse grotte dans laquelle il va découvrir des dessins extraordinaires. On a hâte. Merci beaucoup. Merci Marine, merci Vincent, merci Élise de nous avoir tous les trois fait rentrer dans les coulisses de création de ces 2 merveilleux albums. Du coup, voilà, Minique de Marine Schneider et Imbrouillamini de Vincent Pianina avec un texte de Karen Hautois. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci.